Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons terminer notre série et nous allons maintenant voir les classes. C'est parti. Alors avant de dire tout et n'importe quoi sur les classes, j'aimerais vous dire que ce que nous allons voir ici n'a absolument rien à voir avec les différentes choses qu'on peut voir sur l'orienté objet, comme ce serait le cas pour le Python ou pour le Java. Ici, le mot-clé classe veut simplement dire que ça nous permet de créer en fait des objets plus simplement. D'accord? Donc, on utilise certaines choses, certaines classes, etc. Le mot-clé classe que nous allons utiliser ici n'a absolument rien à voir, d'accord, avec l'orienté objet. C'est simplement une façon plus simple de créer des objets. Ok? Et bien sûr, il y aura des fonctionnalités autour de tout ça qu'on pourra utiliser pour rendre notre vie plus simple. Ok? On commence. Alors, tout d'abord, nous allons créer une classe. Alors, une classe, vous avez plusieurs choses. Vous avez d'abord le mot-clé classe, puis suivi de votre classe, et vous avez ensuite une fonction constructor qui va en fait initialiser nos différentes données à l'intérieur. Donc, on a classe, on peut créer une classe user par exemple. On va mettre un constructeur à l'intérieur, et on va mettre donc notre variable qu'on veut initialiser. Donc, en fait, on va créer une sorte d'objet qu'on va pouvoir ensuite, on va créer plusieurs instances de cet objet, donc autant qu'on veut, et après, on pourra les utiliser comme on veut. Donc ici, si on met 10.username, d'accord, et ici, username. Alors, le 10.username sera maintenant égal en fait à la variable qu'on mettra dans la création de notre utilisateur. Donc ici, on met const user1, d'accord, donc on veut créer un utilisateur. On va faire new user, donc le nom de notre classe, et nous allons maintenant mettre notre paramètre, donc le nom de notre utilisateur, d'accord. Pour l'instant, ça renvoie rien. Et vous allez voir que si je fais un console.log de user1, vous allez voir que ça va en fait renvoyer un objet. Donc lorsque vous faites de la programmation orientée objet, vous savez que lorsque vous créez un nouvel objet, vous avez en fait une sorte d'identifiant qui est très long, qui veut absolument rien dire. Donc lorsque vous utilisez de la programmation objet, vous allez devoir faire user1.username pour afficher la valeur que vous voulez afficher. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a Alex, mais comme je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir avec l'orienté objet. Donc ici, lorsqu'on va rafraîchir, on va tomber en fait sur un objet auquel on va pouvoir accéder. En fait, c'est un objet user et à l'intérieur, vous avez, c'est comme mettre une variable user en fait, et à l'intérieur, vous avez en fait toutes les différentes données. Sauf qu'ici, c'est beaucoup plus simple de le faire avec une classe. Surtout qu'on va ensuite pouvoir le modifier avec ce qu'on appelle un getter et un setter, pardon. Donc vous avez deux mots-clés qui s'appellent get et set qui vont vous permettre de récupérer ces différentes données plus simplement. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc, on va mettre ici user1.username du coup, d'accord, et on va créer une nouvelle classe. On va mettre classe user_info, et là on va mettre donc constructeur, on va mettre user, et on va mettre ici à l'intérieur 10.user avec un underscore user. Donc ça c'est pour indiquer en fait que c'est une variable qui est privée, qu'on ne devra pas utiliser en dehors de la classe. Ça c'est un peu spécifique, des spécifications pardon, très spécifiques, n'est-ce pas? Donc ici, le getter, donc je vous ai dit c'est un mot-clé get. Donc pour récupérer par exemple le nom de notre utilisateur, on va mettre getName. Et ici, on va mettre return 10.user. Donc ça veut dire que lorsqu'on va appeler notre objet et qu'on va mettre ensuite la fonction name, ça va renvoyer le nom de notre utilisateur. D'accord? Donc on va d'abord essayer avec ça. On va mettre ça const u, on va le faire égal à, donc on peut mettre ici new, on va mettre new user 1. Voilà. New user 1 sera égal à donc à user info, donc c'est le nom de notre classe, et on va mettre ici Justine, par exemple. Et maintenant, si on fait un console.log de new user 1, et qu'on met donc directement le nom de notre classe, donc de notre fonction, pardon, donc ici c'était la fonction name, donc .name, vous allez voir que ça va renvoyer ici Justine. D'accord? Donc ça c'est pour récupérer une donnée de notre classe, ou de notre objet, hein, comme vous voulez l'appeler. Maintenant, vous avez aussi un deuxième mot-clé, c'est un setter, donc vous pouvez mettre ici set. Vous pouvez aussi l'appeler name si vous voulez, ça n'a aucune importance, mais moi je vais mettre new name pour que ce soit plus clair. Donc ici, on va mettre updated name, et on va mettre 10.user égale updated name. Et du coup, pour modifier notre valeur dans notre objet, tout ce qu'on aura à faire, c'est mettre u.new. Alors c'est new user 1.newName égale Alexis. Et du coup ici, on va copier ce qu'on a ici.
donc notre console log, et on va le mettre en dessous. Et ici, vous pouvez voir que notre premier nom, c'est Justine, comme on l'a initialisé ici, mais notre deuxième nom, qu'on a mis maintenant avec notre setter, sera Alexis. Voilà. Donc, une nouvelle façon plus simple d'utiliser les classes. Vous pouvez utiliser plein de choses avec les classes. Vous pouvez utiliser extends. Vous avez plein de choses que vous pouvez faire avec les nouvelles fonctionnalités qui arriveront, avec les ES7, ES8, ES9, etc., etc. Donc, on va s'arrêter là, parce que ça sera plus ou moins tout pour les fonctionnalités de l'ES6. Je ferai peut-être des plus pour le 7 et 8, etc., avec eSync, eWait, etc. Donc, on verra un peu plus tard. Pour l'instant, on va en rester là. Je pense que la série est quand même notamment assez longue. Donc, pour la prochaine série qui sortira, elle est déjà choisie. Donc, une fois qu'on aura terminé cette série, donc, comme c'est le cas pour cet épisode, on va terminer la série sur Python, d'accord, qui est aussi proche d'être terminée. Et une fois qu'on aura terminé Python, eh bien, on s'attaquera au TypeScript. Voilà. Donc, ce sera tout pour cet épisode. Ce sera tout pour cette série. Si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.